الزول في اللون مازال غنتكمل نتاوي هكا ثيموغليوين يمكان غف الثرانين كاين الويت الجزائر ديال ثوالام داك ماتر نغمستان سفيان شويتر نفكا داك ثموغليس غافي ماضي ديفرنس ناس نتماوين مكانت تودسانا تقاموس من قرن اني اكذاني تنفروث تغضم ثمن داويت ثمن داوانت نا لا كور كونستيتيسيونيل ونتزيغ نصنض يواشو هكا نشكي كنا نتيد ماشي ديون ماشي السين عطاس يسكاسين ديالان عطاس نتصلاض لي زاناليز ديالان ثيكلتان نزيد مضغوص ماشي سموغ لي نظام وكيل اكذا ومستان صالح الدبوز وما ينير الزلفلك صالح الزلفلك رشيد صالح هذا شيء دي بوين غورك qu'est-ce qui m'a amené envers vous? C'est ton dernier cri de colère, si on peut l'appeler comme ça. C'est une lettre que vous avez adressée à Monsieur Tebboune directement. في ونيزن نعتبرات تبون كي تتسولي ما كثرات يدينير تقفهم سلاي فلاس فقد دقستان تمتسين الحواول فلاس إنك مستان صالح تبوز. Monsieur Tebboune, je tiens moi, citoyen Salah Tebboune, à exprimer mon désaccord profond avec votre présidence. Je ne vous reconnais pas comme président légitime de la République, car je considère que vous avez été imposé par la force et par les militaires. Vous êtes à mes yeux un responsable faible de caractère et un menteur dont les actions nuisent gravement à l'État et à la société. Je parle en mon nom propre et mes idées n'engagent que moi. Cependant, je crois que de nombreux citoyens partagent mes préoccupations concernant votre mandat et ceux qui vous ont placé à ce poste. Vous pouvez falsifier les chiffres, monopoliser les ressources du pays, les armes et l'information et promulguer des droits répressifs pour faire taire la société. Mais vous ne pourrez jamais falsifier mon esprit ni changer mes convictions. En vérité, vous ne représentez qu'une autorité de fait accompli, une autorité criminelle éphémère qui sera jugée et condamnée par l'histoire. إسناكير كي دولام يخميتي دار نستعرف كي تتولي مكان ماشا كينا عظم كي تسقلا أعرف ما أعرف غيليث إنك هو مستان صالح دبوز مستبون إنك أغرمان صالح دبوز بغير أدينير أقبل غانا أطاس تسلوي فيك وتقدر أرى تسلوي تقدو دار تصادف القانون إمير تولي ذاكن سوا حطمضت سيغين ناس الجهد دي سرداسن كتش والنيو ذي مضبر نوذم يخصن يغنى ذكوذ كركاس ذاك الذاب يغنى في قاوين إنك فورون تطاس إيوانك هكذا تمتسير نك تمسلايغ سيسميو ثيكثيوينيو ذيلاو ذا شو كان توليغ أطاس نيغارمانن يتكان ذك الشك إنو غان المنظر إنك ذويذ إك يسرسن ذقوم كان نا زمرض أتسكنض إضمان أتحكمض تيغاوسيوين نتمورث إمريغان يسلن يرنا أتسفرض إصوضاف من الحرس أكن أتسسمض تمتسير مشا وزمير ضرر أتفضلوظ إيمان نار البال إنو الباليو نار أتفضلوظ تكفي هوينيو تكفي ذات ينزلد كان أذابو بوين قاس فرانسيس دو فاكتو دو فات أكومبلي أذابو نتمنغيو كريمينال أرا يحكمن أرا يحكم ومزروي يغنى أذ يحكم ومزروي فلاس تسوقيتي تخدمر إيوانا كي ديورا إيه هنا شكا داوير دام سلاي أكذا صالح حسك سوا مزروي صالح لا شو كيصوضن كاين تصفر كي اورفاني يبان بلي ترفيض مليح مليح. C'est pas, non, c'est pas tout à fait un coup de gueule, c'est pas tout à fait de la colère. La colère, c'est pas. Tu sais, moi, au contraire, je dirais que j'ai mis beaucoup de. J'ai essayé de concentrer mes idées pour transmettre un message dans un moment historique. Parce que, pourquoi? Parce que Tebboune
j'ai écrit dans d'autres posts, et je l'ai précisé ici, Tebboune, c'est un bureaucrate. Ce n'est pas par haine que je le dis, hein. J'essaie d'être objectif. Il n'a aucune qualité pour occuper ce poste, qui est un poste d'abord et avant tout politique. Alors, l'aspect politique et Tebboune, c'est deux choses différentes. Tebboune n'est autre qu'un bureaucrate qui est coincé au niveau dans sa progression. À mon avis, il est stagné au niveau de chef de daïra. Après, tout ce qui est venu après, il est passé wali, il est passé ministre, il est passé premier ministre, et maintenant il occupe les fonctions de président. Mais dans sa tête, il est resté un chef de daïra. Moi, je l'ai qualifié au premier mandat, c'est le chef de daïra qui dirige l'Algérie. Parce que vous savez, en Algérie, la daïra n'a pas de personnalité juridique. Le poste de daïra, qui équivaut au poste de sous-préfecture, c'est une boîte aux lettres. Il transmet, c'est une courroie de transmission. Il transmet les ordres du wali au maire et vice-versa. Il ne fait que, c'est une simple boîte aux lettres. Il n'a aucune responsabilité. Donc, c'est le profil parfait pour les vrais dirigeants de l'Algérie. D'ailleurs, j'ai fait exprès de mettre en portrait de président un costume avec un arrière-plan sombre. C'est-à-dire, le vrai président de l'Algérie, c'est quelqu'un de mystérieux, c'est un fantôme. Et donc, ils ont besoin, les dirigeants, ils ont besoin d'un grand chef de daïra, d'une grande boîte aux lettres, et qui répète ce qu'on lui dit, qui fait ce qu'on lui demande de faire, et qui en rajoute négativement. C'est-à-dire, si on lui dit d'insulter avec 2 mots, ils l'ont fait avec 10 pour le rendre, pour leur faire plaisir. Donc, si on regarde le bilan de 5 ans d'occupation de ce poste, il est catastrophique. Ce n'est plus des dégâts au niveau national, ce n'est plus ça qui m'inquiète, moi. C'est-à-dire, comme avait dit Flag, on a atteint la profondeur et on creuse. C'était avec les autres présidents, on avait atteint la profondeur et on creusait. Maintenant, il n'y a plus rien à creuser. Il n'y a plus rien à creuser. Les dégâts sont au niveau international. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que nous avons des problèmes avec tout, mais absolument tous les pays riverains, c'est-à-dire le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye, et on est en ballottage. La Tunisie reste en ballottage. Pourquoi la Tunisie reste en ballottage? Parce que Tebboune et l'équipe qui l'entoure, et ils cherchent à ramener la Tunisie sur une position qui appuie l'Algérie, c'est-à-dire que la Tunisie reconnaisse le Sahara occidental. Et nous savons très bien, enfin, ce que je pense, moi, que c'est une chose un peu difficile à faire. Ce qui fait que les Tunisiens ne vont pas s'aligner sur la position de l'Algérie, je doute fort qu'ils puissent le faire, et les Algériens ne vont pas accepter la position floue de la Tunisie. Donc, la Tunisie, c'est un pays qui est apte à avoir une crise politique aussi avec l'Algérie. Qu'est-ce qui nous reste au niveau international? Les autres puissances, l'Espagne, la France, les Américains,
les Russes, les Chinois, avec cette histoire d'essayer d'introduire d'une façon frauduleuse les représentants du Polisario dans le sommet Afrique-Chine, etc. Donc, Plutôt France, comment ça s'appelle? Japon, pas la Chine. Japon, non, non, Afrique. mais Japon et Chine, Ah, d'abord la Chine. Parce ils que ont fait l'incident qu'il y a eu dernièrement, c'était entre le sommet il y a eu Japon-Afrique. un incident avec la Chine, mais il y a eu une tentative il y a eu un incident avec le Japon, mais il y a eu une tentative qui a été avortée par les Chinois. Tout à fait. C'est-à-dire ils n'ont pas pu faire la même chose. Moi, je ne suis pas contre que l'Algérie ait une politique internationale, mais pas de cette façon. Vous voulez présenter le Polisario au niveau international, faites-le dans les règles de l'art. Ou alors, vous n'avez pas les moyens de porter ce dossier comme il le faut, eh ben, il faut être à la hauteur de ces. Il faut agir en fonction de ces véritables atouts. Quand on n'a rien, on ne peut pas prétendre que nous avons beaucoup de choses. Parce que le bluff, il peut pas aller très loin. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que il y a une sorte de fuite en avant euh, qui va coûter très très cher, pas seulement à l'État, mais aussi à la société. Et je crains que que la facture soit très 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 lourde et très salée. J'ai toujours dit que le régime actuel, dans sa forme actuelle, ne peut pas. Il a les moyens de se maintenir. Attention, parce qu'une fois, j'ai participé à une petite réunion. Il y avait quelqu'un qui me disait, vous n'arrêtez pas de dire que le régime est en train de s'effondrer, mais on ne le voit pas s'effondrer. Vous êtes en train de dire n'importe quoi. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que le régime est sur le point de s'effondrer. Et ils le disent depuis peut-être 62. Et moi, j'ai jamais dit ça. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que ce régime, il a les moyens de se maintenir. Seulement, il n'a pas les moyens de prendre en charge les problèmes de la société. Il n'a pas les moyens et les compétences nécessaires pour avoir une position au niveau international qui soit à la hauteur des aspirations de la société et de l'histoire de ce pays, même si on n'a pas ces moyens. On n'a pas, c'est-à-dire le régime, il n'a pas ces moyens. C'est un régime qui, je l'ai écrit dans ce poste, qui s'appuie sur le mensonge vulgaire. Quand Tebboune est allé à l'ONU dire que nous allons, fin 2024, c'est-à-dire dans maximum 3 mois, nous allons dessaler une quantité de 1,3 milliard de mètres cubes par jour. Moi, quand j'ai entendu ça, et quand j'ai remarqué que la salle était carrément vide, je me suis dit, ben, heureusement que la salle est vide et heureusement que les dirigeants de beaucoup de pays ont pris le temps d'aller faire une récréation pendant le discours de Tebboune parce que heureusement qu'ils ne prennent pas au sérieux. D'abord, ce n'était pas l'endroit pour dire quelque chose comme ça, parce que ça n'intéresse pas les autres pays. Que tu fasses le dessalement ou tu le fasses pas, tu es là pour parler des problèmes des problèmes au niveau international, les problèmes de la paix au niveau international, les grandes crises. Tu dis certaines choses, tu lâches, tu donnes des phrases clés de ton programme au niveau international, de ta position au niveau international.
Tu dis 10 choses que tu peux faire. Tu n'es pas. Alors, lui, il a fait quoi? Il est allé à l'ONU pour montrer aux Algériens que regardez, je suis à l'ONU et je peux dire des choses et je vous promets d'ici que de fin 2024, je vais faire le dessalement. Pourquoi fin 2024? Parce qu'il y avait les élections fin 2024. C'est tout. C'est-à-dire, donnez-moi, plantez-moi un décor qui va justifier la fraude électorale. Et après, je vais me débrouiller pour rester sur place pendant 5 ans. Personne ne va se rendre compte. Je trouve que ça, c'est vraiment catastrophique et c'est scandaleux. Et ça va nous mener vers une catastrophe parce qu'un régime, s'il s'effondre de lui-même, c'est un régime qui va créer le chaos au niveau de l'État et de la société. Mais si ce sont des forces vives d'une nation qui provoquent un changement et que ce changement soit bien encadré, en ce moment-là, c'est vrai qu'on peut passer des moments difficiles, mais ça sera orienté, guidé, encadré par des forces vives. Et quand il y a des forces vives derrière n'importe quel projet, elles finiront toujours par trouver des solutions plus ou moins sérieuses et par éviter le chaos. Aujourd'hui, il n'y a plus de forces vives, malheureusement. Celui qui ose, ne serait-ce que mettre en doute l'une des déclarations, qu'elle soit de Tebboune ou de Chinguiriha ou de n'importe quel autre responsable, il se retrouve en prison. Pas seulement ça, c'est-à-dire moi en tant qu'avocat, quand j'étais en Algérie, maintenant je suis encore des situations. C'est-à-dire maintenant le régime ce n'est plus emprisonner les gens, c'est maintenant de détruire des familles, des foyers. Ça, vous pouvez dire, vous pouvez penser que bon moi je peux aller en prison, mais si vous avez une femme, vous avez des parents, vous avez des enfants, vous avez un travail et que vous savez, ils vous le font savoir qu'on va vous détruire tout ça, en ce moment-là, vous pouvez penser à ne plus résister et enfin, à baisser les bras parce que vous vous dites ça va servir à rien. Et ça, cette politique de destruction de tout noyau de résistance, c'est une politique qui va, en fin de compte, provoquer l'effondrement de l'État et de la société, malheureusement. Merci, Salah, pour cette clarification. Donc, vous avez tout résumé, je pense. Avec Sweeter, j'ai discuté un peu avec lui, on a débattu sur les résultats. Maintenant, entre-temps, il y a la cour enfin, l'investiture qui s'est passée le 17 septembre, qui devrait normalement, d'après certains analystes, se faire une journée avant. Certains même disent qu'ils ont choisi la date soi-disant symbolique du 17, le jour du décès de Bouteflika. On ne sait pas pourquoi ce choix-là, mais nous, on n'est pas là pour discuter ça. Mais comment on explique que 12 juges de la Cour constitutionnelle, dont le président Omar Belhadj, qui est lui-même un juge, ont joué ce jeu-là de façon, ils ont gonflé les chiffres. Et parmi les 12 juges, on en trouve quand même des juges qui sont plus ou moins, ils ont une histoire, ils ont un certain capital de sympathie, genre comme Leila Aslaoui. Donc, comment ça se fait que quand même le système arrive toujours à faire entraîner avec lui des gens qui, auparavant, ils étaient quand même des gens plus ou moins corrects. Par exemple, même là, les candidats, le candidat de FFS, par exemple, comment on les a vus? Ils étaient même présents lors, lui et celui de MSP, comme on est en train de voir maintenant. Ils étaient présents dans comme on le voit dans ces images-là, la présence de plusieurs cadres, hommes politiques, dont les deux candidats, comme on est en train de les voir maintenant, dans cette cérémonie d'investiture. Donc, voilà, Salah, quelle sera votre réponse par rapport à cette question? Écoute, c'est pas les présents qui m'inquiètent, ce sont les absents qui m'inquiètent. Il y a beaucoup plus d'absents que de présents. Ouais. Alors, tous les gens qui sont présents, c'est des gens qui sont d'accord avec ce qui se passe. On ne fait que constater.
On ne D'accord, fait que voilà. constater, d'accord? Comme moi, si j'étais candidat et que je vois la fraude, je ne réclame pas quelques voix parce que nous avons bien observé que d'abord la démocratie, ce n'est pas des élections, ce n'est pas seulement des élections. Le champ politique est complètement verrouillé. L'action du gouvernement ou du pouvoir, elle est totalement opaque. Les instruments de mesure n'existent plus. Qui peut nous dire aujourd'hui le taux d'inflation, il est de quel niveau? Qui peut nous dire, en fait, si on va sur le domaine économique, tous les indicateurs économiques ne peuvent pas être mesurés par l'exécutif. Ils doivent absolument être mesurés par une institution neutre qui, en aucun cas, ne doit être sous l'autorité de quelques éléments de l'exécutif, que ce soit au niveau ministériel, au niveau de l'armée, au niveau. Nous devions avoir des instruments de mesure complètement euh, euh, indépendants qui donnent des indicateurs et que l'exécutif doit répondre. Ce n'est pas à Tebboune de nous dire que le dinar est en train d'augmenter alors que nous voyons qu'il est en train de s'écrouler. Il y a 4 mois de ça, il a dit, écoutez, c'est simple, c'est très simple. Il y a des mécanismes à faire fonctionner au niveau de la Banque d'Algérie et le dinar, il va être plus fort que le dollar. Il a même donné un chiffre qui m'a vraiment, il a dit que nous allons avoir un dinar qui coûte 140 $. Peut-être qu'il voulait inverser les choses, mais bon, ça c'est notre histoire. Mais il est Oui, président il de a la lu l'inverse. République. Non, 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 mais pour moi, il n'a pas inversé. Il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est une Non, personne pourquoi je qui dis ne ça, comprend. Salah, c'est comme l'histoire de la troisième puissance économique mondiale, alors Mais c'est qu'il pour ça que je te il voulait dis dire un africaine milliard. peut-être, africaine. Mais C'est c'est pas pour pour, dire. c'est pas pour faire son avocat, hein. Peut-être j'essaie de trouver. Non, mais on ne peut pas être président. On ne peut pas être président si on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est clair qu'il ne comprend pas du tout ce qu'il dit. Il ne comprend absolument pas du tout ce qu'il dit. C'est-à-dire quand il te dit, nous avons un nombre de chouhada qui est de 1 600 000. J'ai jamais pu retenir ce chiffre 5 jusqu'à millions, 5 millions 600, 5 millions 5 600. 630. Je n'ai jamais pu retenir ce chiffre jusqu'à ce qu'il y ait eu les résultats des élections qui correspondaient à quelques centaines, parce que lui, il avait arrondi. Au même chiffre, c'est en ce moment-là que j'ai appris. 5 630 000 shahid et 5 630 000 voix obtenues par Tebboune. Exact. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait absolument pas, mais alors, du tout, de quoi il parle. C'est-à-dire, quand il parle de guerre, par exemple, il pense au film, je pense au film de Cowboy. Quand il parle d'exportation, il pense à l'épicerie du coin. Quand il parle de taux de change, il pense au square. Quand il parle de banque, il pense au guichet de banque ou au CCP. Mais il est très, très, très loin de comprendre déjà sa fonction et la portée des mots qu'il doit prononcer. On ne peut pas dire n'importe quoi en occupant un poste. Par exemple, un jour, il a dit, si euh, les Égyptiens nous ouvraient la frontière et que l'armée, vous savez, elle est prête, et quand il a vu la salle s'enflammer, il doit avoir dit dans sa tête, mais qu'est-ce que je suis en train de provoquer? Et il cherchait comment compléter la phrase, parce que la phrase qui devait
suivre, c'est d'aller libérer la Palestine. Eh ben, il a cherché un petit peu dans sa cervelle, oui, qu'est-ce qui peut me sortir de ce pétrin où je suis en train de me fourrer. C'est comme ça qu'il est en train de gouverner. Et puis il s'est rappelé, ah oui, une fois j'étais à la foire et on m'a dit que on peut monter trois hôpitaux. Eh bien, il a dit, on va construire 3 hôpitaux et nous sommes prêts pour faire ça. Il a presque provoqué une crise avec les Égyptiens qui lui ont dit, mais écoute, est-ce que tu nous as demandé quelque chose et on t'a dit non? Moi, j'ai écouté des analystes et des Égyptiens qui disaient d'abord, cette frontière, elle n'appartient pas seulement aux Égyptiens. On peut beau l'ouvrir, mais il y a l'autre côté aussi qui doit l'ouvrir. Oui, Saleh aussi, l'ambassadrice des États-Unis à Alger, elle a convoqué, comment s'appelle, Attaf, pour lui demander des explications par rapport aux propos de Tebboune. Donc, il met dans l'embarras même son entourage, même Non, ceux qui travaillent. Hein? l'ambassadrice, à mon avis, l'ambassadrice des États-Unis, elle ne cherchait pas des explications parce qu'elle savait très très bien ce qui se passe. Ils savent très bien ce qui se passe, ils connaissent bien Tebboune. Au début de son premier mandat, ils ont publié un entretien pour l'humilier. C'était les Américains, ils avaient enregistré un entretien avec Tebboune, ils l'ont publié écrit, et quand il y a eu un peu quand il y a eu un peu de polémique, Je me ils ont souviens, publié, c'était Blinken, la rencontre avec Blinken, ouais, et ça a été enregistré, ils l'ont publié, c'est ça? ils ont publié l'écrit sur le site officiel. Ensuite, ils ont publié le sonore. Ben, Oui. écoutez ce que dit ce monsieur. Donc, ils savent très, très bien ce qu'il vaut et ce qu'il est en train de dire. Moi, je pense que l'ambassadrice américaine a convoqué Attaf pour lui dire, dites à votre chef d'arrêter de faire des bêtises. Ce n'est pas du tout une demande d'explication, bien sûr la diplomatie, mais tu penses que les Américains, ils doivent vraiment s'inquiéter de ce que peut faire Tebboune et Shingriha. Malheureusement, ben, écoutez, arrêtez de faire votre cirque. C'est ça, Oui, moi, je pense que le message, c'est arrêtez oui, de oui. faire votre cirque. Et, Calmez-vous un petit peu. Ne dites et, pas n'importe quoi. C'est et ça, ça, moi, je là, pense que le message. par Donc, rapport à ça, j'ai deux questions. Hein. Une question par rapport à comment ça s'appelle, cette machine qui est derrière. Ça, ils lui ont donné un deuxième mandat, ceux qui l'ont imposé pour la deuxième fois à l'Algérie. Et comment ça se fait avec toutes les maladresses qu'il a fait durant le premier mandat, on lui renouvelle encore la deuxième fois? Comment tu expliques ce problème-là? C'est vous quelque chose savez, là, d'incompréhensible. non, 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 ben, moi, j'ai tout compris depuis longtemps. La spécificité du régime algérien, c'est quoi? C'est que chaque président prépare la succession, son successeur, il faut il soit plus mauvais que lui pour que on dise de celui qui est parti, ah, bah, on le regrette. Pour le regretter, il faudrait que celui qui lui succède soit moins bon ou plus mauvais. Donc, vous Donc, me ils ont direz, pas trouvé plus mauvais que tout le pour le monde. moment, ils n'ont pas trouvé plus mauvais. Et moi, je pense que s'il n'y a pas changement sérieux dans le régime, celui qui va succéder à Tebboune, ça va être quelqu'un de plus mauvais. Sur tous les plans. Parce que c'est ça la stratégie du régime algérien. Il faut toujours faire regretter au peuple celui qui est les dirigeants qui ont précédé ceux qui sont en place. C'est-à-dire même au niveau de l'armée, les dirigeants qui tiennent le pouvoir maintenant dans l'armée, ils font tout pour que ceux qui vont leur succéder, qu'ils soient plus mauvais, pour qu'on regrette ceux qui sont passés. Moi, j'ai entendu la semaine passée dire, écoutez, des gens de l'opposition qui critiquaient par exemple Khaled Nazar, mais qui disaient, il y a une semaine de ça, ah, mais écoutez, avec tous les défauts qu'il avait, mais c'était quand même quelqu'un, je répète ce que disent certains gens de l'opposition, avec tous les défauts qu'avait Khaled Nazar, mais c'était quand même quelqu'un qui avait au moins un sens de la diplomatie, de la politique.
il ne fait pas les gaffes qu'a fait Gaït Salah et que fait Shingriha actuellement. Donc, chaque dirigeant, il prépare pour lui succéder quelqu'un qui soit plus mauvais que lui pour faire regretter son passage aux gens qui le critiquaient pour dire regardez, il y a toujours pire que moi. Et ça, c'est une politique, c'est parmi les éléments de, malheureusement, du fonctionnement de ce système qui est très, très égoïste. Ça, les personnes qui sont là se servent, veulent se glorifier, et pour ça, ils sont prêts à mettre n'importe qui dans les postes de responsabilité pour après qu'on retienne leur nom. Et ça, c'est très malheureux. Le deuxième aspect de la question, c'est toujours par rapport à la reconnaissance. C'est la même question que j'ai posée à Maître Chouité en lui disant comment ça se fait que des pays étrangers qui forcément ils connaissent comment il est bon, dès qu'il a gagné, même et de quelle façon, il se précipite à reconnaître sa présidence. Comment tu expliques ça? Comme j'ai cité l'exemple de Erdogan, bon, j'ai cité l'exemple de la France, j'ai cité l'exemple de Qatar, des Émirats qui sont en départ avec Tebboune, et bien d'autres, comme les États, comme Poutine, comme aussi les États-Unis. Comment ça se fait que tu expliques que tout le monde sait qu'est-ce qui se passe en Algérie, tout le monde sait que c'est faux ce qui est en train de se passer, mais ils reconnaissent quand même. Ben, ils doivent le reconnaître, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça sert leurs intérêts. Ils préfèrent avoir quelqu'un, excuse-moi le terme, de con, ils préfèrent traiter avec quelqu'un de con que de traiter avec quelqu'un qui soit d'un certain poids, Éveillé, 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 qui sache ce qu'il fait, qui qui leur regarde ses poserait des intérêts, vrais les intérêts de problèmes. son pays, qui regarde les Mais, intérêts de son bien pays. sûr, Tebboune est mauvais pour les Algériens, mais il est bon pour ses adversaires de l'étranger. Jamais les adversaires de l'Algérie au niveau international n'ont réalisé des points sur le dos de l'Algérie comme ils l'ont fait à l'époque de Tebboune. Ne serait-ce que le BRICS. Le BRICS, il a eu 1,5 milliard de dollars comme ça, pour rien, sans Mais gagner en non contrepartie. seulement, mais tu vois, Hein? Les Russes, ils ont, Lavrov, quand ils lui ont demandé pourquoi vous n'avez pas accepté l'Algérie, la demande de l'Algérie, il a clairement, et c'est un allié stratégique, il est supposé être un allié stratégique de l'Algérie, il a dit, nous, on n'accepte pas les gens qui n'ont pas de poids, qui n'ont pas de charisme, qui n'ont pas de, c'est-à-dire, il a traité l'Algérie de zéro. On en a parlé de ça, justement. Et ce, malgré que l'Algérie a donné 1,5 milliard de dollars au BRICS sans gagner son intégration au sein du BRICS. Parce Et que, là, ça à la confirme ce que tu viens de dire. Ça confirme ce que tu Parce que viens de moi, dire, dans le sens, oui, moi, excuse-moi, je vais être très, très terre à terre. Quand on a des cons au sommet de l'État et quand juste en les regardant, ils ont peur, ils commencent à dépenser et à faire n'importe quoi. Tu penses que les adversaires et même les alliés de l'Algérie aimeraient les changer? Non. Ce sont les meilleurs pour le niveau international. Regarde par exemple avec la France. Le président français, il insulte Tebboune carrément. C'est une marionnette qui est manipulée par l'armée. Tebboune, sur le coup, il retire l'ambassadeur et il jure de ne le remettre en place qu'après que le président français ait présenté ses excuses. Il ne l'a même pas pris au sérieux parce qu'il faisait marcher ses affaires sans que, c'est-à-dire que le poste de l'ambassadeur de l'Algérie en France ne vaut rien du tout. Que tu sois au poste ou pas, nous, on fait ce qu'on veut. Et après, il l'a remis au poste en catimini jusqu'à ce que la France ait déclaré qu'elle reconnaît la marocanité du Sahara. Il retire son ambassadeur et il attend personne, comme on dit en arabe. Après, il est en train de préparer pour le remettre en place. Et moi, j'ai écrit dans un post, Tebboune prépare à remettre son ambassadeur en France par précaution pour avoir quelque chose à retirer
lors de la prochaine humiliation. C'est-à-dire, s'il ne remet pas son ambassadeur et qu'il y suit une autre humiliation, comment il va réagir? Il lui reste que cet ambassadeur qu'il doit retirer quand il y suit une humiliation et il le remet en catimini pour se préparer à le retirer. Alors que les autres nations, ils sont en train d'avancer. Comment veux-tu que des pays comme les Émirats ou la France ou même le Maroc ou les États-Unis ou les Russes ou n'importe quel autre pays au monde qui soit allié ou adversaire de l'Algérie? Comment veux-tu qu'il cherche qu'il encourage le changement de cette direction politique puisqu'ils font ce qu'ils veulent avec cette direction? Il n'y a aucun poids. Au contraire, ils encouragent même qu'elle soit maintenue. Cette direction, elle fait du mal aux Algériens, mais au niveau international. Jamais l'Algérie, jamais, au grand jamais, n'a eu autant d'adversaires au niveau international que pendant ces 5 dernières années. Tout le monde est contre l'Algérie, tout le monde. Qui sont les alliés de l'Algérie aujourd'hui? Même le Polisario est présent, il fait des critiques envers l'Algérie. Même le Polisario. J'ai entendu un des dirigeants des dirigeants du Polisario, ça fait, enfin, un des proches du régime, ça fait une semaine, qui reproche à l'Algérie de ne pas lui fournir les armes pour faire la guerre. Il lui reproche ça. Alors, il lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne faites que des discours. Vous n'êtes même pas capable de nous fournir les armes pour qu'on mène le combat. Vous prétendez être une puissance et vous n'êtes même pas capable de nous soutenir sur le plan militaire. Même le Polisario est en train de devenir un adversaire de ce régime. Pourquoi les partenaires au niveau international, pourquoi ils chercheraient à le changer? C'est un régime qui ne dérange personne. Maintenant, si tu veux c'est à celui qui tape le plus sur la table qui peut obtenir quelque chose d'Alger. Pas par rapport à Alger, mais entre eux. C'est pour ça, ça ne m'a pas étonné du tout qu'il y ait autant de soutien à ce régime. Il y a un deuxième point. Au niveau international, beaucoup pensent que c'est vrai que ce régime ne respecte pas les droits de l'homme, c'est pas un régime démocratique, il y a beaucoup de problèmes, la fraude, il y a la corruption, il y a tout ça, mais ils ont peur que si jamais ce régime tombe, qu'il y ait pire. C'est-à-dire ils craignent, pour bien le dire, ils craignent un régime intégriste. Il y a beaucoup de gens qui disent que les seuls qui sont capables de remplacer ce régime, ce sont les islamistes. Et nous, on ne veut pas d'islamistes, donc on préfère traiter avec ceux-là plutôt que d'aller vers un autre régime qui peut être semblable à celui de l'Iran ou de n'importe quel autre pays d'Afrique. Et entre-temps, les peuples qui habitent l'Algérie souffrent. Bien sûr, quand tu casses, il n'y a pas, quand tu casses tout ce qui était société civile, même si elle était faible, il y avait un minimum de choses à faire. Moi, j'ai assisté à la réunion de Mazafran en 2014. Il y avait quelque chose à faire. On a constitué l'IXO qui s'appelait l'IXO. J'étais même membre fondateur de l'IXO. Et on a tenu pendant 2 ans des réunions. Il y avait toute l'opposition. Il y avait même des ex-dirigeants du régime. Et je t'assure qu'il y avait un minimum de réflexion sérieuse. Il y avait ce minimum. C'était pas l'idéal, mais il y avait un minimum de réflexion. On parlait d'instructions, d'instruments, de mesures qui soient indépendants. On parlait de la séparation et de l'équilibre du pouvoir, de la refondation il y avait une réflexion, refondation de l'État. Parce que nous, on a hérité d'un État
c'est une carcasse de l'administration française. Comme disait un ami, la structure de l'État algérien, c'est une photocopie de très mauvaise qualité du régime français des années 60. Pas maintenant. Ça, même les Français, même si les Français, ils ont fait un peu de progrès, mais tout le monde sait que le régime français, moi, je vis en Belgique, je suis en train de voir. Les régimes tels que celui de la Belgique ou de la Suisse ou même de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne. Des régimes décentralisés. Voilà, il y a une démocratie directe ici. Alors que le régime jacobin, tout est centralisé, c'est un régime bureaucratique. Ça reste, malgré qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, mais on a hérité de la même carcasse, mais que nous avons su encore rendre plus débile, je dirais, je qualifierais de comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as un président qui désigne le tiers du Sénat, le président de la Cour constitutionnelle, le président pratiquement du Conseil de la Nation du Parlement, enfin de la première chambre aussi, même si on simule des élections, mais nous savons très bien que c'est le président qui le désigne. Il désigne tout, les juges, tout. Il désigne tout le monde. Mais lui-même est désigné. C'est-à-dire, c'est un président dont la forme qui détient tous les pouvoirs, mais au fond qui ne détient aucun pouvoir, qui est manipulé par les services de renseignement et l'armée. Et on donne à ça une forme, une coquille qu'on a vidée d'un État français qui est lui-même un État très, très... c'est-à-dire, c'est pas le top dans le domaine de la démocratie, notamment dans la séparation des pouvoirs et dans l'équilibre aussi des pouvoirs. Regardez, la France est en crise aujourd'hui. Elle n'arrive même pas à former un gouvernement parce que des situations de cohabitation en France ont toujours posé problème. Quand il y avait déjà deux forces, alors que maintenant il y a trois forces, c'est un grand problème. Au moment où les Français commencent à réfléchir comment trouver les solutions pour dépasser ces stades de blocage, nous, en Algérie, ce qui se passe, c'est que on casse toute réflexion et on vide cette coquille encore plus de sa substance, de sorte à avoir réellement un régime, comme on dit en arabe, qabali, c'est comme, comment on dit, c'est tribal. C'est vraiment un régime tribal. C'est un régime tribal qui essaie de se donner la forme d'une république, etc. Voilà, donc je pense qu'on a on a vu le point de vue, ce que pense Maître Salah Dibouch par rapport à ces élections. Et surtout, on a commencé par la lettre qu'il a adressée à Tebboune, Majid Tebboune, le président qui vient voir son deuxième mandat. Et puis aussi, j'aimerais bien finir Ah, peut-être moi, je ne avec le une... reconnais pas comme président, hein. Je l'ai bien Ouais, écrit. président. Depuis, ouais, alors, depuis la première élection, je ne l'ai jamais considéré comme président. J'ai toujours écrit Tebboune. Oui, Tebboune, c'est un comme nous, enfin, ils écrivent entre parenthèses président, entre guillemets, je veux dire. Bon, j'aimerais bien finir notre entrevue avec, parce que je vous ai vu, Maître Debbouze, je vous ai vu écrire, il y a eu une polémique durant la campagne électorale du côté du MZAB. Il y avait un cas, qui est celui qui a été utilisé par le système dans la campagne électorale, qui a aussi manipulé le cas de Mohamed Babanjar, qui est encore en prison depuis 2005. Est-ce que vous pouvez nous résumer qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mohamed, Mohamed Babenjer a été condamné à mort, d'abord une première fois en 2005, Ok. accusé d'avoir tué un notable, un des notables du MZAP qui était mort dans des conditions mystérieuses. Il était mort, tué par deux personnes cagoulées qui l'ont brûlé vif.
Et puis après, il a fait un pourvoi en cassation. Il a été rejugé en 2009 et condamné à perpétuité. Et depuis, il est en prison. Maître Sofiane Chouiter, que je salue d'ici, a pu en 2023, en 2022, a pu introduire un dossier auprès du groupe de travail pour la détention, sur la détention arbitraire, pour examiner le cas de Bebenjer. Son cas a été examiné par ce groupe de travail. Ils ont discuté avec le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien a accepté de discuter avec ce groupe de travail. Il faut rappeler que le groupe de travail, c'est une branche qui fait partie, qui agit sous l'autorité du Conseil des droits de l'homme, qui lui fait partie de l'ONU. Donc, ce groupe de travail qui agit sous l'autorité du Conseil des droits de l'homme, et il faut aussi rappeler que l'Algérie siège au Conseil des droits de l'homme pour l'année 2023, de janvier 2023 jusqu'à décembre 2025. Donc, elle a un siège au Conseil des droits de l'homme. Sous l'autorité de ce conseil, le groupe de travail agit et donc il examine toutes les situations qui lui sont présentées comme étant des détentions arbitraires. Il a examiné le dossier de Bebenjer Mohamed. L'Algérie a accepté de discuter ce dossier avec le groupe de travail. Donc, elle a remis, elle avait la liberté de remettre d'expliquer toute la procédure et de remettre toutes les pièces qui prouvent la bonne exécution le respect des droits de ce détenu. Ouais. Quand une institution internationale vient te dire tu n'as pas respecté, d'abord elle te dit pas tu n'as pas respecté, elle te demande si tu as respecté le droit et dans ce dossier. Il faut savoir que l'Algérie a signé des traités au niveau international qui l'engagent dans des cas litigieux ou douteux à accepter que ces cas soient examinés par les instances internationales. Soit tu dis que c'est une atteinte à la souveraineté, je ne donne pas ce dossier et tu argumentes. Soit tu dis je n'ai pas violé le droit, la preuve, regardez, je vous donne toutes les preuves que la procédure a été bien respectée. Et si tu as respecté la procédure, le groupe de travail te dit oui, effectivement, en examinant le dossier, nous constatons que la procédure a été examinée. Et si c'est une question de souveraineté, le groupe de travail, quand tu présentes tes arguments, le groupe de travail te dit oui, effectivement, tu as raison, c'est une question de souveraineté, on ne peut pas examiner ce dossier. Et elle transmet ça à ton adversaire. L'Algérie n'a pas soulevé la souveraineté à ce niveau-là et elle a accepté de discuter. Donc, elle s'est remise à l'arbitrage de ce groupe de travail. C'est-à-dire, elle a accepté d'être arbitrée parce que c'était Maître Sofiane Chouiter représentait la famille, représentait Mohamed Bebenjer. Donc, il parlait au nom de Mohamed Bebenjer. C'était Mohamed Bebenjer contre l'État algérien devant le groupe de travail sur les détentions arbitraires. Il y a eu une discussion, un échange. Donc, Mohamed Bebenjer prétendait certaines choses. Le groupe de travail transmettait au gouvernement algérien ça. Le gouvernement algérien répondait. Et à la fin, il y a eu un échange, je crois, 2 fois. Et à la fin, de toute façon, tout est expliqué dans l'avis du groupe de travail qui porte numéro 79-2022. Donc, à la fin, c'était quoi la conclusion du groupe de travail? Les droits de Mohamed Bebenjer n'étaient pas respectés, n'étaient jamais respectés, du moment de son arrestation jusqu'au moment de son jugement et jusqu'à présent à sa détention. Maintenant, la question la plus importante qu'on se pose, du moment que Tebboune Chengheriha et cette équipe qui est en place critiquent les gens qui les ont précédés,
et prétendent qu'ils ont bafoué la loi. Moi, j'ai écouté le ministre de la Justice. Il a dit il y a eu une violation de la loi grave pendant plusieurs années, mais qu'est-ce que tu attends pour corriger? Toi, tu es magistrat, tu as constaté de graves violations de la loi. Tu ne corriges, tu ne fais rien pour corriger. Il devait ordonner, puisqu'il était sûr, et j'ai publié ça sur ma page, il y a une vidéo où il dit ça à une journaliste. في الحقيقة المواطن يعني معذور في نظرته السلبية لكل مؤسسات الدولة وبالأخص لمؤسسة القضاء، لأن المواطن لما يمشي للعدالة ما يحسش بالاطمئنان. المواطن لما يمشي للعدالة مظلوم ما هوش متأكد بأن القضاء سينصفه. المواطن اللي ما ارتكبش جرم ما هوش متأكد باللي كي يمشي للقضاء يعاود يرجع لداره. هذا الواقع، هذا هو الواقع، يعني لا داعي لمداراة واقع مر، هذا هو له. Tu constates qu'il y a de graves violations à la loi et tu le déclares publiquement en tant que ministre de la Justice. Tu dois ordonner que tous les dossiers qui le désirent, tous les gens qui le désirent, qui s'estiment lésés dans leurs droits, doivent avoir, la chance d'être réexaminés, au moins. Ils n'ont pas fait ça. Et pire que ça, tu as une institution internationale qui te dit que ce dossier, il y a eu violation de la loi à tous les niveaux et que Baba Njal Mohamed était jugé. Et ça, c'est une conclusion après que l'Algérie ait présenté ses arguments. Le groupe de travail a déduit que c'est une affaire politique et que Mohamed Baba Njal était jugé sur une arrière-pensée raciste. Toi, tu es en train de critiquer le régime qui t'a précédé. Et tu as un rapport qui te dit tout est faux dans le dossier de Baba Njal et qui t'ordonne de le libérer. La chose à faire, c'est de le libérer dans l'immédiat. Et ce n'est pas une grâce. Il doit être libéré. Mohamed Baba Njal doit être libéré par un décret spécial qui doit s'appuyer sur l'avis du groupe de travail. C'est ça la mesure à prendre. Alors, tant qu'il n'y a pas ça, c'est-à-dire qu'il y a solidarité intrinsèque et entre le régime en place et celui qui a jugé Mohamed Baba Njal. C'est-à-dire que ce que dit Chengriha et Tebboune et tous les autres responsables en accusant le pouvoir précédent, c'est faux, c'est des mensonges, parce qu'ils sont solidaires de ce pouvoir, surtout dans des dossiers comme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un député, Mouzabit. Voilà, c'est là où j'arrive. Il y a un notable de la région Mouzab, un député qui s'est impliqué dans cette histoire. Qui n'a pas trouvé mieux que de dire que voilà, il a publié un post. Et dans ce post, il dit que j'appelle la famille Baba Njal à me contacter pour demander à Tebboune, au candidat Tebboune, s'il veut bien, dans le sens, parce que là j'interprète un peu le texte, s'il voudrait bien libérer Baba Njal parce qu'il a déjà passé un maximum de temps de sa peine, et aussi pour couper la route à ceux qui sont en train de, il a écrit en arabe, المتاجرين بهذه القضية. Alors moi, la chose qui m'a choqué dans ce poste, c'est cette dernière phrase. C'est pas parce que je me sens ciblé, moi. Non. Pourquoi tu es obligé d'insulter les gens qui ont tout fait pour libérer Mohamed Baba Njal pour demander à Tebboune de le libérer? Est-ce que tu ne pouvais pas
dire à l'occasion de cette, tout simplement à l'occasion de cette campagne électorale, je lance un appel à la famille Bebenger de s'approcher de moi et qu'on puisse lancer un message à Tebboune pour libérer Mohamed Bebenger. Et te taire ici. Pourquoi tu es obligé d'insulter les gens qui ont travaillé pour obtenir cet avis qui fait de Mohamed Bebenger le seul détenu aujourd'hui libérable par la force de la loi. Et il appelle ça le Mutajirin. Aujourd'hui, Mohamed Bebenger, c'est un condamné à perpétuité qui est libérable par la force de la loi parce que nous avons un article 154 de la Constitution qui dit que les traités publiés au journal officiel selon la procédure prévue par la Constitution sont supérieurs à la loi. Et donc, tout ce qui découle de ces traités devient supérieur à la loi. Voilà, donc c'est ça la polémique qu'il y a eu. Et donc, il vous considère, vous et M. Schwitter, comme étant ceux qui profitent de cette situation en arabe, le Mutajirin bil Qadiyya. C'est comme ça qu'il vous traite, c'est ça? Non, il ne me traite pas moi, personnellement, ou Maître Schwitter, personnellement. Il ne sait même pas de quoi il parle. Je pense qu'il ne savait même pas la qualité de ce groupe de travail sur la détention arbitraire. Il pensait que c'était une ONG. Il pensait que c'était comme Amnesty International ou je sais pas. Et que cette ONG a juste écrit qu'il faut libérer Bebenger. Il ne sait pas que c'est une procédure qui vient selon la loi même algérienne. Et donc, il a dû écouter dans son entourage que si maintenant des instances internationales nous ordonnent, ça veut dire que ça porte atteinte à notre souveraineté. Et donc, il a dû interpréter ça comme ça. Moi, je dis que ce député et les gens qui lui ont peut-être inspiré ce poste, quel que soit leur niveau et leur objectif, d'abord, ils ne comprennent rien à la loi. Deuxièmement, ils sont très maladroits. Et troisièmement, j'ai honte de le dire, ils ont essayé d'exploiter une situation humanitaire à des fins électorales. Et ça, c'est très, je cherche le terme pour ne pas me... C'est très bas. C'est exactement le geste qu'a fait Tebboune dans la campagne électorale pour dire ouvrez-nous la frontière pour aller construire des hôpitaux des à Gaza. Hôpitaux à Gaza, oui. Alors qu'il avait le port de Gaza qui était complètement ouvert. Vous pouvez envoyer un bateau par mer et atteindre Gaza et aller construire les hôpitaux s'il le voulait. Ça, c'est une manière de manipuler les sentiments des gens pour des fins électorales. C'est très, très, très mesquin. C'est très bas comme comportement. Voilà. ميرسي متر دبوز تنميرتك حتى سطاس تلامة كذا ومستان صالح دبوز قديف كان تاموغلي سغابينكا إدي ضغان دي تفراني كين سلوي تنزوج 2024 ذي الجزائر كان تبون ذا سلواي ويقفي لها مستان صالح دبوز هذه لي ذا سلواي نسكن أكين في دينا ذي تضغط إديورا واللي ذا سلواي نتوغس ني جزائريين أولي كان كارو أكجاد النظام أولي كان كارو. Ton dernier mot. Comprendre qu'il y a certains posts qu'on fait sur Facebook ou faire certains gestes qu'on fait, etc. Parfois, on le fait pour marquer l'histoire. J'ai compris ça. J'ai compris ça. L'histoire. Pour marquer l'histoire. Parce que il y a un moment donné, il faut dire des choses. Si jamais il y a des gens qui sont plus ou moins conscients de la gravité de la situation et qui sont en position de faire quelque chose pour éviter cette mascarade qui est en train de se passer, qu'ils le fassent, même si après on peut les critiquer. Ouais. Mais il faut arrêter ça, parce que c'est vraiment très, très, très grave.
Exactement ce que vous faites, vous, en tant qu'homme de loi, et c'est ce que font aussi certains hommes politiques dont on lit souvent leurs posts sur les réseaux sociaux et qui retracent un peu et qui font le suivi de l'actualité politique. Une dernière, pour montrer juste. Si Oui. le régime algérien qui prétend aujourd'hui lancer le dialogue, il est sérieux, qu'il dialogue avec Farhat Mehni. Parce que le vrai problème, nous avons l'un des vrais problèmes et des grands problèmes est posé par Farhat Mehni et c'est sérieux. Eh ben, qu'il dialogue avec Farhat Mehni et qu'il trouve des solutions. La question kabyle est primordiale, c'est ça. Exactement, La question c'est sérieux. primordiale. Nous avons des problèmes dans la Kabylie, dans beaucoup d'autres régions. C'est objectif, c'est des problèmes objectifs qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut résoudre. Il faut trouver des solutions. Cette coquille de l'État creux où tous les pouvoirs sont concentrés entre des mains qui ne savent même pas ce qu'ils font et qui agissent en catimini sous la table et qui agissent par des complots, il faut que ça s'arrête. Il faut construire quelque chose de sérieux qui respecte tout le monde et qui respecte toutes les régions et toutes les cultures en Algérie et qui donne satisfaction à tout le monde. Alors, si vous voulez dialoguer avec les gens qui posent les vrais problèmes. Ne vous parlez pas à vous-même. Vous êtes en train de vous regarder dans le miroir et vous êtes en train de vous parler. Exactement. Donc, c'est un vrai test parce que Tebboune, effectivement, il vient de lancer dans son discours d'investiture comme quoi il va lancer un débat sérieux avec les forces sérieuses. On verra est-ce que la question kabyle et d'autres questions seront abordées. Ça, c'est le vrai test. Ceci dit, Voilà. merci encore une fois. ثنمية صالح دبوز إسيان مليل تيمور لي وين نظن ذو ذما وين نظن ذي سنتين نظن أو دينير قيمة ذي ثلوث